السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mes très chers frères, en cette soirée, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala son aide, son assistance, afin qu'il nous permette de tirer pleinement profit de ces paroles, tirées de la révélation parfaite et complète, Al-Qur'anul Karim, la noble parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunnah de notre noble prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet, comme vous le savez tous, est une parole bénie, la clé du paradis. أيها الناس، نحن في عالم مليارات الكلمات تتفوه بها بنو آدم في اليوم والليلة، تنطق وتذاع، تسمع وتبجل، يتنافسون في الفصاحة والبلاغة. ولكن أيها الناس، هناك كلمة واحدة لا مثيل لها، من أجلها خلقت السماوات والأرض، هي خيرها وأعظمها، أجلها وأنفعها، هي لا إله إلا الله. وحاجة الناس إلى هذه الكلمة وضرورتهم إليها فوق كل حاجة وضرورة، أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب والملبس والمنكح. هي أعظم الشهادة وعنوان السعادة، بها الحسنى وزيادة. وكما أن البدن لا يحيا إلا بالروح، فلا حياة للأرواح ولا للأبدان إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، تحقيقا لمعناها وعملا بمقتضاها. Nous sommes dans un monde, nous sommes sous un ciel où des milliers de paroles, des milliards de paroles même sont prononcées de jour comme de nuit. Les gens prononcent des paroles, écrivent des livres, rédigent des poèmes, ils se concurrencent. Qui sera le plus éloquent? Laquelle de leurs paroles perdurera? Laquelle sera la plus éloquente, retenue et validée, mémorisée, pour laquelle on aura pleuré? Laquelle deviendra peut-être une base pour tout un peuple? Laquelle sera source de guider?
Et parmi ces milliards de paroles prononcées quotidiennement, sachez qu'il y en a une qui se distingue parfaitement. Pour cette parole, les cieux et la terre ont été créés. Avec cette parole, on différencie le bon du mauvais. Avec cette parole, on distingue le guidé de l'égaré. Par cette parole, avec cette parole, tu seras aimé chez Allah ou détesté. Selon cette parole, sa compréhension et sa mise en pratique, tu seras pour l'éternité au paradis ou en enfer. Une parole qui cause la revivification de ton cœur ou bien la mort de celui-ci. Cette parole bénie est la clé du paradis. La ilaha illallah. هذه الكلمة عباد الله لا فضائل عظيمة وفواضل كريمة ومزايا جمة لا يمكن لأحد استقصاؤها وكيف نتعجب من ذلك ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب هي كلمة التوحيد والإخلاص العروة الوثقى وكلمة التقوى هي الشهادة هي أعظم الشهادة هي أعظم الشهادات ومفتاح دار السعادة أصل الدين والملة الحنيفية. Cette parole, mes très chers frères, regorge de mérite et de grâce. Elle se distingue parfaitement des autres paroles. Elle est remplie de mérite et de bienfaits. Ils sont indénombrables. Et comment pourrions-nous nous étonner de cela, alors que pour cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble des messagers et des prophètes. Alors que pour cette parole, pas une autre, l'ensemble des livres ont été révélés. C'est la parole du monothéisme pur. C'est la parole de la sincérité. C'est l'anse la plus solide et la parole de la piété. C'est le plus grand témoignage et c'est la clé de la demeure, de la félicité pour l'éternité. La base de notre religion et de la voix des prophètes et des messagers. Et permettez-moi de vous énumérer certains de ses mérites et de ses bienfaits. Premièrement, جعلها الله سبحانه وتعالى زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم. Premièrement, on compte parmi ses mérites et ses bienfaits le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala en effet et fait de cette parole le condensé, le résumé et le nectar du prêche des messagers. En effet, dans Souratul Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et dans Souratul Nahl, il nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et dans Souratul Nahl, il nous dit يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. La traduction approximative de ces versets: et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc.
Le verset suivant, l'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges, avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Pourquoi tout cela, mes chers frères? Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi. Craignez-moi donc. Deuxièmement, c'est le bienfait apparent et caché. C'est le plus grand bienfait que nous ait rappelé notre Seigneur dans son noble livre. Comme on vient de le mentionner dans Sourate An-Nahl, la sourate de l'énumération des bienfaits, le premier bienfait mentionné ici est At-Tawhid. Et dans Sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. قال مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس وأبيه هي لا إله إلا الله. ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره رحمه الله تعالى. C'est le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jalla a comblé ses serviteurs. Dans Sourate Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et il vous a comblé de ses bienfaits, apparents et cachés. » Ibn Abbas a expliqué ce verset ainsi que Mujahid en disant « C'est la ilaha illallah. » Le bienfait par lequel Allah t'a comblé de manière apparente et de manière cachée, c'est la ilaha illallah. Combien parmi nous ne connaissons rien de l'islam? Combien parmi les auditeurs n'étaient pas dans une famille où il y avait l'islam? Combien parmi nous avons grandi dans des familles où il n'y avait pas l'enseignement de la ilaha illallah avec science? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, sa douceur et sa miséricorde nous a guidés à cette parole. Sa prononciation, sa compréhension, son application, sa transmission. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, nous dit ما أنعم الله على عبد من عباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, un des imams chez les pieux prédécesseurs, nous dit Allah n'a pas comblé un de ses serviteurs par un bienfait plus immense que de lui faire connaître La ilaha illallah. La ilaha illallah parmi ses bienfaits, troisièmement, hiya ad-dinul khalis. C'est la religion pure. Dans Sourate Az-Zumar, Allah nous dit Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce point Allah qu'appartient la religion pure? Qatada rahimahullah ta'ala explique cela en disant c'est la ilaha illallah, rapporté par At-Tabari rahimahullah. Quatrièmement, hiya al-adl. في قوله تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. C'est la justice et l'équité voulue dans Sourate An-Nahl lorsqu'Allah nous dit, selon la traduction des sens du verset, certes Allah vous ordonne l'équité. Certes Allah vous commande l'équité et la bienfaisance. هي الكلم الطيب في قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب. C'est la bonne parole. Lorsqu'Allah nous dit, vers lui, selon la traduction des sens du verset, vers lui remonte la bonne parole. Comme l'a expliqué Ibn Abbas, rahimahullahu, radiyallahu anhuma, et d'autres. Sixièmement, hiya al-kalimatu at-tayyibah. C'est la bonne parole voulue dans Sourate Ibrahim, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. C'est la bonne parole voulue dans Sourate Ibrahim, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sous la traduction des sens du verset, dans cette belle parabole, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille, semblable à un bel arbre, dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Hiya al-qawlu thabit, c'est la parole ferme par laquelle Allah raffermit les croyants. Toujours dans Sourate Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Huitièmement, hiya al-ahd fi qawli ta'ala لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. C'est l'engagement voulu dans Sourate Maryam, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit sur la traduction des sens du verset, ils ne disposeront d'aucune intercession. Ils ne disposeront d'aucune intercession, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. L'engagement voulu dans ce verset est La ilaha illallah. Neuvièmement, hiya al-urwatu al-wuthqa allati man tamassaka biha naja wa man tarakaha halak. C'est l'anse la plus solide à laquelle celui qui s'y cramponne sera sauvé, et celui qui la lâche, anéanti et égaré. Allah nous dit dans Sourate al-Baqarah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Quiconque mécroit au Tarout, aux fausses divinités, se sera accroché, se sera cramponné ou aura saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Donc quiconque mécroit au Tarout tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Wallahu sami'un alim. Et Allah est audient et omniscient. Yal kalimatul baqiyah. Dixièmement, c'est la parole perpétuelle qu'Ibrahim alayhi salam a laissée dans sa descendance, vers laquelle on reviendra. Comme Allah nous le dit dans Sourate Az-Zukhruf, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Il y a kalimatu taqwa, c'est la parole de la piété.
qu'ont observé les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en sourate al-Fath: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Cette parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches est La ilaha illallah. Et comme le disait Amr ibn Maymoun, ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى. Douzièmement, هي القول الصواب بل هي منتهى الصواب وغايته. C'est le paroxysme de la bonne parole, de la parole juste et son sommet. À la fin de sourate An-Naba, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, c'est-à-dire sauf celui à qui le Seigneur Azza wa Jal aura permis, c'est-à-dire qui aura témoigné et attesté de la ilaha illallah. De la ilaha illallah. Na'am ibadallah. 13e, hiya da'watul haqq. Hiya da'watul haqq. C'est le prêche de la vérité. C'est l'appel véridique. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans sourate Ar-Ra'd, lahu da'watul haqq. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الآية. À lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. D'aucune façon. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala nous dit: da'watul haqq tawhidullah wa shahadatu an la ilaha illallah. ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. L'appel à la vérité, Ibn Jarir al-Tabari nous dit dans son exégèse du Coran, c'est l'unicité d'Allah et l'attestation qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Ceci est la parole d'Ibn Abbas et d'autres. هي الرابطة الحقيقة هي الرابطة الحقيقية. C'est le réel lien. C'est le réel câble qui lie l'ensemble des croyants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur langue. C'est le lien entre nous qui avons choisi de nous soumettre à Allah, le Seigneur des mondes, de l'adorer seul d'un culte sincère, en lui reconnaissant la perfection absolue. Ce lien-là peut même être établi entre différentes espèces. Par ce lien, Allah Azza wa Jalla a réuni le muhajirun et l'Ansar, les Arabes et les non-Arabes, les Blancs et les Noirs, les jaunes et les autres. Par cette parole, les croyants sont à l'image d'un seul et même corps. Lorsque l'un d'entre eux souffre, c'est l'ensemble du corps qui est touché par l'insomnie et la fièvre. Ils sont à l'image d'un seul et même édifice, dont les
pierres et les briques se consolident les unes les autres. Hiya al-hasana, c'est la bonne action. Bel hiya afdalul hasanat. Plus encore, c'est la meilleure des actions. Dans Sourate An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha. Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. Ibn Abbas, Ikrima et d'autres ont dit Al-Hasana ici, la ilaha illallah. Rapporté par At-Tabari, rahimahullah. Et le Barawi a dit qui conviendra, c'est-à-dire avec Kalimatul Ikhlas, la ilaha illallah. Abu Dharr radiallahu anhu nous dit Qultu ya Rasulallah awsini. J'ai dit ô messager d'Allah, fais-moi donc des recommandations. Il lui a répondu Ittaqillah wa idha amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Crains Allah. Et si jamais tu commets un péché, fais-le suivre d'une bonne action, elle l'effacera. Qultu ya Rasulallah, amin al-hasanati la ilaha illallah. Je lui ai donc dit, ô messager d'Allah, y a-t-il parmi les bonnes œuvres, les bonnes actions, la ilaha illallah? Il m'a répondu, na'am, ya ahsanul hasanat, rawahu Ahmad. Il m'a répondu, certes, et c'est même la meilleure des bonnes œuvres. 16e, hiya wasiyatul anbiya inda mautihim ila abnaihim wa umamihim. C'est la recommandation des prophètes au moment de leur décès à leurs enfants et à leur peuple. Allah nous dit Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaïla wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit les derniers instants de Ya'qub alayhi salam et ses recommandations à ses fils. Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, une divinité unique à laquelle nous sommes soumis. Et c'est ainsi que fit Nuh, alayhi salam, lorsque la mort se présenta à lui, il dit à ses fils, Amurukum bi la ilaha illallah, je vous ordonne la ilaha illallah. Parmi les mérites de cette parole, la ilaha illallah, 17e, hiya kalimatullahi al-ulya. Hiya kalimatullahi al-ulya. C'est la parole d'Allah, la plus haute. C'est la parole d'Allah, la plus haute. Comme il nous le mentionne dans Sourate At-Tawbah, wa kalimatullahi hiya al-ulya, et la parole d'Allah est la plus haute. Comme l'a expliqué Ibn Abbas, c'est la ilaha illallah. Après avoir mentionné quelques mérites dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, passons à certains ahadiths de notre noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il nous décrit les grands mérites de cette parole, la ilaha illallah. Premièrement, hiya afdalul a'mal, c'est la meilleure des œuvres. C'est la meilleure des œuvres. Et deuxièmement, une protection contre le diable et une forteresse. Dans le recueil de l'imam Bukhari, l'imam Muslim, Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Quiconque dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, fi yawmin mi'ata marra, kanat lahu adlu 'ashri riqabin, wa kutibat lahu 100 hasanah, wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalika hatta yumsi. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui dit La ilaha illallah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, seul, sans associé, à lui la royauté et la louange, il est parfaitement omnipotent, 100 fois par jour, ou 100 fois dans sa journée, aura la récompense d'avoir affranchi 10 esclaves. On lui donnera 100 récompenses, on lui effacera 100 péchés, et il aura une protection, ou ça lui sera une forteresse et une protection contre le diable durant toute sa journée jusqu'au soir. Et nul n'aura fait meilleur que lui, sauf celui qui aura œuvré plus encore. Deuxièmement ou troisièmement, il y a afdalu ma qalahu nabi. C'est la meilleure parole prononcée par un prophète. Et vous savez que les prophètes sont ceux qui ont prononcé les meilleures des paroles. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit khayru du'a'i du'a'u yawmi arafa wa khayru ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure parole que j'ai prononcée moi, ainsi que les prophètes avant moi, est La ilaha illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah seul, sans associé. À lui la royauté, la louange, il est parfaitement omnipotent. Quatrièmement, hiya awwalu arkan al-islam wa aslul usul. C'est le premier pilier de l'islam et le socle de la religion. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Bunya al-islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah, al-hadith. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 grandes fondations et bases immenses. Attester qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Puis il a mentionné le reste du hadith. Cinquièmement, hiya awwalu ma yud'a ilayhi al-umam wa yu'maru biha. C'est la première chose qui retentit à l'oreille des communautés et la première chose qu'on leur ordonne. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme c'est mentionné dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas rapporté par al-Bukhari, lorsqu'il envoya Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui dit, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Tu vas te rendre à un peuple des gens du livre. Falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illallah. Tu vas te rendre à un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y ait point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, alors ordonne-leur 5. Alors informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour comme de nuit, jusqu'à la fin du hadith. Sixièmement, il y a sababul falah. C'est la cause première, la cause suprême et ultime de l'entrée, ou plutôt du succès et de la félicité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme dans le hadith de Rabi'a, rapporté par le même Ahmed, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites la ilaha illallah, vous obtiendrez la réussite. Septièmement, il y a athqalu shay'in fil mizan. C'est la chose la plus lourde. C'est la chose la plus lourde. Il n'y a pas plus lourd que cette parole.
Et si on essayait de contrebalancer avec les cieux et la terre sur un plateau, la ilaha illallah l'emporterait, serait plus lourd. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, nous mentionne l'histoire du décès de Nuh, ou bien les recommandations de Nuh à ses fils. Et lorsqu'il leur a recommandé la ilaha illallah, il a mentionné que yani leur lourdeur et leur grandeur. Huitièmement, man qalaha mukhlisan sa'adat ilallah. Quiconque prononce cette parole avec sincérité, elle s'élèvera vers Allah. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma qala abdun la ilaha illallah qat mukhlisan illa futihat lahu abwabu as-sama hatta tufdiya ila al-arsh majtanaba al-kaba'ir. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah avec sincérité, sans qu'on ne lui ouvre pour cela les portes des cieux, jusqu'à ce qu'elle aille au trône, tant qu'il s'éloigne des grands péchés. Apporté par l'imam al-Tirmidhi, jugé bon par l'imam al-Albani, rahmatullahi alayhima. Neuvièmement, hiya junnatun minan nar, c'est un rempart, un bouclier contre le feu de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wa salam a entendu le mu'adhin dire, ashhadu an la ilaha illallah. Lorsqu'il l'entendit dire cela, il dit ensuite, il est sorti de l'enfer, apporté par l'imam Muslim. Et dans le hadith de Itban, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, certes Allah a interdit au feu de l'enfer quiconque dira la ilaha illallah en recherchant à travers cela le visage d'Allah. Dixièmement, hiya a'la shu'abil iman, c'est le palier le plus haut de la foi. C'est la branche la plus haute de la foi. Dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, fa'a'laha la ilaha illallah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. La foi se compose d'une 70aine de branches. Son niveau le plus haut est la parole la ilaha illallah. Et le plus bas, d'enlever une nuisance du chemin. Et la pudeur fait partie de la foi. Onzièmement, hiya afdalu dhikr, c'est le meilleur rappel. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, afdalu dhikri la ilaha illallah. Le meilleur rappel est la ilaha illallah. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi ibn Majah et jugé bon par al-Albani rahmatullahi alayhim. Douzièmement, tout comme douzièmement, hiya a'zamu sababi naili shafa'a. C'est la plus grande cause pour obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Abu Hurayra radiyallahu anhu a demandé au prophète alayhi salatu wa salam, qui sera le plus en droit à ton intercession, qui sera le plus heureux de recevoir ton intercession le jour de la résurrection? Le prophète alayhi salatu wa salam lui a répondu, As'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Rawahu al-Bukhari. Le plus heureux et le plus en droit à mon intercession le jour de la résurrection sera celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Treizièmement, hiya sababu maghfirati adh-dhunub, c'est la cause de l'expiation des péchés. Et ô combien sont les nôtres, et ô combien sont grands et lourds les nôtres, et ô combien ils pèsent sur nos dos, ô combien on a besoin de se purifier de ces péchés.
la cause de tous nos maux, la cause de nos épreuves et de nos malheurs. Et voici qu'Allah ne cesse de nous combler de ses bienfaits, en nous rappelant ici cette grande cause d'expiation de péché. Mu'adh radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma min nafsin tamut, wa hiya tashhadu an la ilaha illallah, wa anni rasulullah. يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il n'y a pas une âme qui meurt en attestant qu'il n'y ait point de divinité et réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah, et que je suis le messager d'Allah, en ayant la certitude dans son cœur, sans qu'Allah lui expie ses fautes, sans qu'Allah lui pardonne ses fautes, sans qu'Allah ne lui efface, ne lui couvre et lui efface ses fautes. Fala ilaha illallah. 14e, ya sababu dukhuli jannah, c'est la plus grande cause pour entrer au paradis. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqa Allahu bihima abdun, la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Abu Hurayrah radiyallahu anhu dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah, et que je suis le messager d'Allah. Cette attestation, il n'y a pas un serviteur qui rencontre Allah avec, dénué de tout doute, exempt de tout doute, sans qu'Allah ne le fasse entrer au paradis. Donc toute personne qui aura attesté de cette parole avec certitude fera partie des gens du paradis. Celui qui dit la ilaha illallah, sachez qu'il fait partie des gens du paradis. Et il n'y a rien entre lui et l'entrée au paradis, si ce n'est la mort. Ça, c'est la promesse d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez, mes très chers frères, qu'il ne s'agit pas ici de prononcer cette parole sans comprendre le sens, sans appliquer ce qu'elle implique et ce qui en découle. Il faut absolument comprendre cette parole. C'est une science qui est obligatoire. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. Et en premier lieu, la compréhension de la ilaha illallah. Ton Seigneur t'ordonne cela dans le Coran. Cher frère, comprends-tu cette parole? Cher frère, as-tu transmis l'enseignement de cette parole à tes proches? Mères et pères, épouses et enfants, voisins, proches, tu dois absolument comprendre cette parole. C'est l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ton maître et ton Seigneur. Lorsqu'il te dit dans Sourate Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, sache qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Allah t'ordonne d'avoir la connaissance, la science, la compréhension de cette parole. Il ne s'agit donc pas de simplement prononcer cette parole. Cette parole n'est pas une parole qu'on prononce comme une autre parole dénuée de sens. C'est une parole lourde de sens. C'est une parole qui a un sens complet, parfait, un sens précieux, un sens connu, décrit et mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Ça n'est pas un simple effort d'interprétation et de réflexion des savants, mais c'est plutôt la compréhension et la transmission de ce qu'ils ont trouvé dans la révélation, la parole d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Et avant de donner l'explication de la ilaha illallah, il convient en préambule de mentionner 2 points.
La compréhension de la ilaha illallah est rattachée à la compréhension de deux principes. Quant au premier, c'est la compréhension du terme ilah, divinité. Quant au second, c'est la connaissance de l'information du khabar dans la ilaha illallah. Si tu comprends ces deux points, tu embrasseras de ta science la ilaha illallah. On aura pleinement et parfaitement connaissance. La ilaha illallah signifie la ma'bouda haqqun illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Le sens du mot ilah, c'est la chose qui était adorée. Ce à quoi le cœur se rattache, ce vers quoi le cœur converge, en lui accordant, en lui donnant les formes d'adoration. El-ilah, c'est le ma'boud, el-ma'lou, el-ma'boud. Fi'al bima'na maf'oul, ay ma'boud. El-ilah, c'est ce qui est adoré. Tout ce qui est adoré est appelé en arabe ilah. Divinité. Divinité. Et le khabar al-mahdhouf dans la ilaha, c'est haqqun. C'est haqqun. Donc le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda haqqun illallah. Tu peux également dire la ma'bouda bi haqqin illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et pour entrer plus en profondeur dans le sens, et elle mérite bien plus que cela, sachez mes très chers frères, puisse Allah me faire miséricorde à moi-même ainsi qu'à vous, que la ilaha illallah a 4 mots, se compose de 4 mots. Et ces 4 mots se divisent en 2 parties. La, c'est le premier mot. Ilaha, c'est le deuxième mot. Illa, le troisième. Allah, le 4e mot. Quant aux 2 parties, la ilaha, c'est la première partie. Illallah, c'est la seconde partie. Je répète, la ilaha est la première partie. Illallah est la seconde partie. Quant à la première partie, la ilaha, les savants l'appellent la négation, el-nafi. Quant à la seconde partie, illallah, les savants l'appellent el-ithbat, l'affirmation. La négation de quoi? Quand tu dis la ilaha, c'est la négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Quand tu dis la ilaha, tu es en train d'attester avec ton cœur et ta langue, tu es en train de reconnaître et de proclamer que tu rejettes, tu renies, tu mécrois, tu désavoues le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Tu rejettes le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. La ilaha, c'est la négation. La négation de quoi? Du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Cette négation est une négation totale et générale. Elle vient infirmer et rejeter le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Après avoir fait cette négation totale et absolue, après avoir fait ce vidage, tu viens avec la deuxième partie de la ilaha illallah qui est, comme tu l'as compris, comme tu le sais, comme tu te rappelles, illallah. Ça, c'est l'affirmation. El-ithbat. Tu viens donc affirmer. Affirmer quoi? Affirmer ithbatu istihqaqil ibadati wal uluhiyyati lillahi wahdahu la sharika lah. Tu viens affirmer le droit à l'adoration exclusivement à Allah. Spécifiquement et seulement pour Allah.
Quand tu dis illallah, c'est-à-dire sauf Allah, c'est le seul qui mérite l'ensemble des formes d'adoration. Donc, la ilaha illallah signifie la ma'bouda haqqun illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il y a la négation, la ilaha, du droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Puis il y a l'affirmation illallah, qui est l'affirmation que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré faussement, injustement, est adoré sans être en droit de l'être. L'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la pire des injustices, le pire péché par lequel Allah fut désobéi sur sa terre. C'est la pire des injustices, parce qu'elle vient dénaturer le droit d'Allah azza wa jal. Le droit suprême d'Allah, c'est qu'on l'adore lui seul sans jamais rien lui associer. Et l'associateur prend le droit suprême d'Allah et le donne à une créature. Il enlève le droit du créateur, le seul Seigneur, le dominateur suprême. Et il vient donner ce droit suprême à la faible créature besogneuse qui a été créée à partir d'une goutte ou qui a été créée et qui est assujettie au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun azim. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Associer Allah azza wa jal dans le culte, c'est l'égarement absolu et évident. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah Al-Ahqaf, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Et il nous dit dans Surah Al-Hajj, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Et dans Surah Luqman, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne pourra jamais lui répondre jusqu'au jour de la résurrection et qui est totalement distrait de ses demandes. Et dans l'Ahqaf, la traduction, ceci car, ou plutôt dans Al-Hajj, la traduction, ceci est car Allah est la vérité. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, le faux. Et certes, Allah est le très haut, le très grand. Et dans Surat Luqman, certes, le polythéisme est une énorme injustice. Une énorme injustice parce qu'il a pris l'adoration, le droit d'Allah, et il l'a donné à la créature faible et besogneuse. Donc, tu dois comprendre, retenir. Et lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dois avoir ce sens dans ton cœur. Tu dois remplir ton cœur de ces sens-là. Est-ce que ce sens a été pris chez les savants? Ou est-ce qu'il a une base dans la révélation, dans le Coran et la Sunna? Bien évidemment, on a pris de nos savants ces sens qu'ils ont pris du livre d'Allah, de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. À titre d'exemple, et ça n'est pas une liste exhaustive, dans Surah Al-Baqarah, Allah nous dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque mécroit au Taghut, fausse divinité, et croit en Allah, ce sera certes accroché à l'anse la plus solide. Ici, on a le sens de la ilaha illallah. Quiconque mécroit au Taghut, ça c'est la négation. La ilaha, le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Wa yu'min billah, ça c'est l'affirmation. Illallah, le fait de reconnaître que seul Allah est digne d'être adoré. Un autre exemple dans Surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous du Taghut. N'adorez qu'Allah, c'est l'affirmation illallah. Éloignez-vous du Taghut, c'est la négation. La ilaha.
Dans Surat Al-A'raf, dans beaucoup de passages du Coran, les prophètes ont dit à leur peuple, Ma lakum min ilahil ghayruh. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Vous n'avez pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Dans Surat Al-Zukhruf, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Sauf celui qui m'a créé. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. La négation. Je désavoue totalement tout ce que vous adorez. Sauf celui qui m'a créé. C'est-à-dire, illallah, sauf Allah. Ça, c'est l'affirmation. Ainsi, à travers ces versets et beaucoup d'autres encore, on comprend que le sens de la ilaha illallah est ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la sharika lah wa tarku ibadati ma siwa. C'est le fait de rejeter le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et reconnaître que seul Allah mérite d'être adoré. C'est la sincérité, c'est le culte sincère, c'est le monothéisme pur. Et sachez que cette parole-là a été comprise par Kuffar Quraysh, qui eux étaient des Arabes, qui maîtrisaient cette langue. C'est pour cela que lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit, dites la ilaha illallah, ils ont répondu, Aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Dans Surat Sad, on nous mentionne la réponse des associateurs, des polythéistes arabes, qui comprenaient cette langue parfaitement, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit de dire la ilaha illallah. Ils ont répondu, a-t-il fait de toutes nos divinités une seule divinité unique? Voici là une chose très étrange. Ils ont compris qu'en disant la ilaha illallah, ils devaient mécroire aux fausses divinités et reconnaître que seul Allah méritait l'adoration. Et eux étaient polythéistes, ils ne voulaient pas cela. C'est pour ça qu'ils se sont étonnés de son prêche, car ça venait infirmer, contredire et rejeter la voie de leurs ancêtres, le polythéisme. Ceux qui avaient modifié, altéré et délaissé la voie d'Ibrahim alayhi salam, qui était la voie première dans la péninsule arabique, qui a été dénaturée par un homme qui s'appelle Amr ibn Luhay, et comme il a dénaturé le prêche des monothéistes, le prêche des prophètes et des messagers, comme il a enlevé à son peuple la ilaha illallah, le prophète alayhi salatu wa salam nous a indiqué la punition qu'il attend le jour dernier et l'endroit dans lequel il aura à s'éterniser. L'enfer, puisse Allah nous en préserver. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a parfaitement compté qu'il sera en enfer et il tirera ses boyaux en enfer. Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Ça, c'est la punition de celui qui aura altéré le prêche des prophètes et des messagers. Et lorsque Hud, alayhi salam, a appelé son peuple à la ilaha illallah, ils lui ont répondu, comme c'est mentionné en Surat Al-A'raf, Aji'tana lina'budallaha wahdah wa nadharu ma kana ya'budu aba'una. Est-ce que tu nous es venu afin que nous adorions Allah exclusivement, Allah uniquement, tout en délaissant ce que nos ancêtres adoraient? Subhanallah, ils ont compris la ilaha illallah. Ils ont répondu au prêche de Hud, dites la ilaha illallah, ils lui ont répondu, est-ce que tu nous es venu pour qu'on adore exclusivement Allah et qu'on délaisse ce qu'adoraient nos parents, nos ancêtres? Ils ont compris que la ilaha illallah, dedans il y avait une négation générale, totale et absolue, et une affirmation spécifique et particulière. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que tu n'adores que Allah et nul autre que lui. Tu n'adores pas de prophète, tu n'adores pas d'ange. À plus forte raison ceux qui ont un niveau moindre, comme les arbres, comme les pierres, comme les saints, comme les animaux, comme le Bouddha, comme les tombeaux, et j'en passe. Mais ton cœur ne se dirige que vers Allah. Il ne se rattache qu'à Allah. Lorsque tu te prosternes que pour Allah. Lorsque tu pries que pour Allah. Ton amour, adoration n'est que pour Allah. Ta crainte, adoration n'est que pour Allah. Tes espoirs sont abandonnés chez Allah. Tu places ta confiance et tu comptes uniquement que sur Allah. Ton cœur n'est apaisé que par la mention d'Allah.
Tu ne sacrifies que pour Allah. Tes vœux ne sont que pour Allah. Tes désirs et tes craintes que chez Allah et envers Allah. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Comme Allah nous le dit dans le Coran, dis en vérité, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Nul associé à lui dans cela. Donc, c'est ça le sens de la ilaha illallah. Et les versets qu'on a mentionnés ne sont que des exemples. Mais on pourra en citer beaucoup d'autres, comme dans Surat al-Baqarah. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Et votre divinité n'est qu'une divinité unique. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On pourrait citer dans Surat al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Et ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. On pourrait citer le verset dans Surat al-Isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Que lui. Ça c'est tawhid, ça c'est le sens de la ilaha illallah. On pourrait citer dans Surat al-An'am قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Dis, ça n'est qu'une divinité unique. Et certes, je désavoue totalement ce que vous associez. Je désavoue totalement ce que vous associez. Je j'invite mes proches, j'invite mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala et la communauté à lire le Coran et le méditer. Et à s'arrêter sur les versets où il y a le sens de la ilaha illallah et à les méditer. Et à irriguer leur être de ces sens merveilleux, à se nourrir de ces fruits délicieux. Cette attestation doit venir du cœur. Cette attestation doit être faite avec science. Cette attestation doit être mentionnée, proclamée. Si tu l'as dit avec sincérité, tu seras purifié du chemin des associateurs. Si tu l'as dit avec science, et tu l'appliques, tu seras purifié du chemin, ou tu seras éloigné du chemin des gens du livre. Ainsi tu prononces cette parole avec science. Ainsi tu es en concordance dans tes actes, dans tes faits et gestes avec cette parole. Ainsi tu proclames cette parole. Ça c'est la shahada. Dire avec ta langue ce qui habite ton cœur avec science. Ça, c'est un témoignage véridique et véritable. Quant au fait de dire cette parole sans y croire, quant au fait de dire cette parole sans comprendre son sens, c'est pas une attestation qui est acceptée chez Allah. Lorsque les hypocrites ont dit « Nashhadu innaka la rasulullah » dans Surat al-Munafiqun, Allah nous dit que les hypocrites ont dit « Nous attestons que tu es le message d'Allah ». Mais quelle fut la réfutation et la réponse d'Allah? « Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah » Allah sait que tu es son messager. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Mais Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit avec leur langue ce qu'il n'y avait pas dans leur cœur. Ils ont dit avec leur langue ce qu'ils n'avaient pas dans leur cœur. Ça, c'est un faux témoignage. Comme celui qui témoigne de ce qu'il n'a pas vu, de ce qu'il n'a pas su, n'a pas entendu. C'est un faux témoignage et c'est un grand péché. Barakallahu fikum. Et dans Surat Yasin, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مَا أَلَذَّ آيَاتِ الْقُرْآنِ إخواننا. Ô combien on s'apaise de par la lecture du Coran. Ô combien on ressent un délice à travers la lecture du Coran et sa méditation. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités?
Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah dans ces versets de Sourate Yasin. Tout comme on trouve dans les paroles de Mu'minu Ali Fir'aun, le croyant du peuple de Fir'aun qui cachait sa croyance. Wa ya qawmi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Tad'unani li akfura billahi wa ushrika bih ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar. La jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fi ad-dunya wa la fi al-akhirah. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون الآيات. Ô mon peuple, mais qu'ai-je à vous appeler au salut, alors que vous m'appelez au feu? Vous m'invitez à nier Allah et à lui donner des associés dont je n'ai aucun savoir, alors que je vous appelle au Tout-Puissant, au Grand Pardonneur. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer une invocation, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. C'est vers Allah qu'est notre retour, et les outranciers sont eux les gens du feu. C'est le verset 41, 42, 43 de Sourate Ghafir, si vous souhaitez y retourner. Ainsi, l'essence de la ilaha illallah, mes très chers frères, on les trouve dans le Coran, on les trouve dans la Sunna. On les trouve dans la Sunna. Le Coran tout entier en réalité est un livre de Tawhid. Le Coran tout entier est un livre de Tawhid. Soit il nous explique le Tawhid comme on vient de le faire, à travers des versets, qui nous montrent le Tawhid, sa définition, ses deux parties. Soit il nous indique, il nous enseigne le Tawhid par son contraire, en nous montrant ce qu'est le shirk, de manière détaillée. Soit il nous enseigne la ilaha illallah, en nous montrant la récompense. Soit il nous invite à Allah en nous invitant à la récompense, en nous décrivant le paradis. Soit il nous met en garde contre le fait de délaisser la ilaha illallah en nous montrant la rétribution de ceux qui s'en sont détournés, la description de l'enfer. Soit il nous montre les droits de la ilaha illallah en nous montrant les obligations, les interdits. Donc tout le Coran est un livre qui a été révélé pour la ilaha illallah, pour nous faire comprendre cette parole, nous inviter à cette parole, nous pousser à concrétiser cette parole, pour être récompensés pour avoir appliqué cette parole, nous avertit contre le fait de contredire cette parole, sa diminution, son annulation. Le Coran tout entier est un livre qui est venu pour at-tawhid, comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Et pour obtenir la bénédiction de cette parole bénie, mes très chers frères, il faut donc comprendre cette parole, mais il faut également réunir ses conditions. Il faut adorer Allah seul d'un culte sincère, désavouer tout ce qui est adoré, le droit à l'adoration pour tout autre que lui, na'am, et se diriger sincèrement vers Allah. Et il te faut également réunir les conditions de la ilaha illallah. C'est donc très important de savoir quelles sont les conditions de la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'on entend par les conditions de la ilaha illallah? Tu as peut-être déjà entendu cette expression chez les savants, ou chez les prédicateurs et les enseignants. Mais il te faut comprendre avec science cette parole. La ilaha illallah a des conditions. Et ce qu'on entend par les conditions de la ilaha illallah, c'est-à-dire, quelles sont les choses qu'il te faut réunir lorsque tu prononces la ilaha illallah, afin que cette parole te soit bénéfique, utile et profitable dans ton bas monde et dans ton au-delà. Voici ce qui est voulu par les conditions de la ilaha illallah. Les choses à réunir afin que cette parole te soit utile, profitable et que les bénéfices et tous les mérites que tu as entendus et beaucoup d'autres te soient accordés. Si cela est compris et entendu, mentionnons les conditions de la ilaha illallah. Premièrement, elles sont au nombre de 7. La ilaha illallah a 7 conditions. Al-ilm, la science. Al-yaqin, la certitude. Al-ikhlas,
la sincérité. Al-sidq, la véracité. Al-mahabba, l'amour. Al-qaboul, l'acceptation. Et la septième, Aïcha? Al-inqiyad, la soumission. Jazakillahu khayran, barakallahu fik, Allahumma barik. Toute condition, tu dois la comprendre et l'appliquer. Et sache qu'elle est rattachée à une preuve du Coran ou de la Sunna. Quant à la première, al-ilm, la science qui vient rejeter l'ignorance. C'est-à-dire avoir la science de la ilaha illallah, ces deux parties que nous avons expliquées. La négation, la ilaha, et l'affirmation, illallah. Renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et affirmer que seul Allah mérite d'être adoré. Ça, c'est la première condition. Ça, c'est la première condition. Et pour preuve, dans Surat Muhammad et Surat Zukhruf, Allah dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Sache, donc est la science, c'est un ordre de l'apprentissage, de la connaissance, qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée, il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et dans Surat Zukhruf, « Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun » Donc on nous montre dans Surat Zukhruf que nul n'aura droit à l'intercession, ou plutôt la traduction des sens du verset, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire, recevront l'intercession ceux qui auront témoigné de la vérité, c'est-à-dire la ilaha illallah, en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire avec science. Ils ont la science de ce que leur langue ils ont la science dans leur cœur de ce que leur langue ont prononcé de ce que leur langue ont prononcé. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Uthman radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quiconque meurt en ayant la science de la ilaha illallah entrera au paradis. On a donc conditionné pour entrer au paradis de dire la ilaha illallah, mais avec science. La deuxième condition, barakallahu fikum, huwa al-yaqin, ay kamalul ilm, al-ilmu at-tam al-mujibu lil-amal. La deuxième condition, c'est la certitude, c'est-à-dire la science complète qui vient rejeter tout doute et de laquelle découle forcément la mise en pratique. Et pour preuve, dans Suratul Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu » Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point. Qui par la suite ne doutent point. Donc ils disent la ilaha illallah sans aucun doute. C'est-à-dire qu'ils ont la certitude. Et Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit, comme le rapporte Imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque atteste de la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah, il n'y a pas un serviteur qui rencontrera Allah avec cette attestation en n'ayant aucun doute sur cela, illa dakhal al-jannah, sans qu'il n'entre au paradis. » Donc, si tu prononces la shahada avec la certitude, tu entres au paradis. La deuxième condition est donc la certitude. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Hurayra, quiconque tu rencontreras derrière ce jardin, qui atteste de la ilaha illallah, mustayqinan biha qalbu, en ayant la certitude dans son cœur, fabashiru bil jannah, annonce-lui la bonne nouvelle du paradis, apportée par l'imam Muslim. La troisième condition, elle est ikhlas, la sincérité. C'est-à-dire dire la ilaha illallah en recherchant sincèrement le visage d'Allah. Pas avec ostentation, pas pour obtenir les choses de ce bas monde. Non, sincèrement. Allah dit dans le Coran, n'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure? Qatada nous dit, c'est-à-dire la ilaha illallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, celui qui sera le plus heureux de mon intercession le jour de la résurrection sera celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Donc la sincérité est une condition pour obtenir les bénéfices de la ilaha illallah. La quatrième condition, c'est la véracité. C'est-à-dire que ce que tu dis avec ta langue, tu y crois dans ton cœur. Al-sidq, c'est la concordance. La personne véridique, ce qu'elle dit est vrai.
Ce qu'elle dit, elle le croit. Ce qu'elle dit, elle le pense, elle y adhère. C'est ça la sincérité. Ou c'est ça la véracité, pardon. Il dit la ilaha illallah avec sa langue et il y croit avec son cœur. C'est ça la sincérité. Que concorde la parole et la croyance. La véracité, pardon. Donc, la véracité, c'est quoi? C'est de dire la ilaha illallah avec sa langue tout en l'ayant dans son cœur. C'est cela, la véracité. Et c'est le contraire de ceux qu'ont eu et fait les hypocrites. Comme on a mentionné en Suratul Munafiqun. Et dans lequel l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar. Mu'adh radiyallahu anhu nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Nul n'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager, avec véracité dans son cœur, sans qu'Allah ne lui interdise l'enfer. Donc quiconque prononce la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, avec véracité, Allah lui l'interdit au feu de l'enfer. Donc la condition, c'est la véracité. La cinquième condition, c'est le mahabba, c'est l'amour. Tu dois aimer cette parole. Tu dois te réjouir de cette parole. Tu dois te délecter du fait que l'adoration soit exclusivement et uniquement le droit d'Allah. Le droit d'Allah. Cela te contente, te réjouit. Tu aimes cette parole. Tu aimes celui qui a le droit à l'adoration par-dessus tout en amour-adoration. Puis tu aimes ce que ton Seigneur a aimé. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les croyants, les monothéistes, ceux qui se prosternent pour Allah seul d'un culte sincère. Tu aimes les bonnes œuvres qui te rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu adores Allah seul d'un culte sincère sans jamais rien lui associer dans l'amour. Et tu ne te mets pas en colère et ça ne te dérange aucunement lorsqu'on dénigre les fausses divinités, et lorsqu'on avertit contre elles, et lorsqu'on prêche au tawhid. Cela te réjouit. Lorsque tu vois les prêcheurs au tawhid, tu les soutiens, tu les aides, tu les renforces. Tu les aides dans leur prêche. Tu transmets leurs paroles et leurs conférences. Tu défends leur prêche et leur honneur. Tu concours à véhiculer le tawhid. Naam. Tu aimes par-dessus tout ce prêche. Contrairement à ceux qui ont aimé Allah, adoré Allah et autres avec lui, Allah Azza wa Jal nous dit dans Suratul Baqara: Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Et parmi les gens, il en est qui assignent à Allah des égaux, les aimant comme on aime Allah. Quant à ceux qui ont la foi, eux aiment Allah d'un amour plus intense. Eux aiment Allah d'un amour plus intense. Et le point culminant de la foi, le plus solide, est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Comme l'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, dans le recueil d'Imam Ahmed, jugé bon par Al-Albani rahmatullahi alayhim. La sixième condition est le qaboul, l'acceptation. Afwan, c'est-à-dire accepter avec le cœur et avec la langue. Contrairement aux associateurs polythéistes, qui eux, après avoir compris cette parole, l'ont rejetée. Dans Suratul Saffat, Allah Azza wa Jal nous dit: Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient: allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Ils entendaient par cela le plus digne de raison, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont compris que la ilaha illallah signifiait délaisser les fausses divinités. Ils ne l'ont donc pas accepté car ils étaient polythéistes et ne voulaient pas embrasser
la vérité, la soumission. Donc tu dois accepter cette parole et ne pas avoir de répulsion ni de haine face à son prêche. Contrairement aux associateurs que le prophète qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné en sourate Az-Zumar. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dans sourate Az-Zumar, et quand Allah est mentionné seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent, et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Voilà qu'ils se réjouissent. Lorsqu'Allah est mentionné seul, Ibn Kathir nous dit, c'est-à-dire la ilaha illallah. La dernière condition, barakallahu fikum al-inqiyad, la soumission. La dernière condition est la soumission. Il faut absolument que celui qui accepte cette parole la prononce avec science et certitude, avec sincérité, amour et véracité. Il faut absolument qu'il se soumette à ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu et a aimé. Et que ce tawhid se manifeste sur sa langue comme sur ses membres. Il se soumet et adore Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Et dans Surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque se soumet ou soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. La fin de toute chose appartient à Allah. فعباد الله ليس المراد بالشروط مجرد تعدادها ولا حفظها بل لا بد من العمل بمقتضاها تنمية لها وترسيخا في قلوبنا وإكثارا min dhikriha. Mes très chers frères, on a donc compris que ce qui est voulu par les conditions n'est pas simplement de les mémoriser, ni de les connaître par cœur, mais plutôt d'agir en conséquence, d'adorer Allah Azza wa Jalla avec cela, de se rappeler constamment ça, de vivre et de mourir sur cela. Il se peut qu'une personne récite parfaitement les conditions, mais lorsqu'elle a un problème, elle se dirige vers l'adoration d'autre qu'Allah. Elle va voir les saints et les marabouts. Elle s'accroche à un talisman, une main de Fatma, l'œil ou je ne sais quoi d'autre. Ou des fils autour de la taille, ou un bracelet porte-bonheur, et j'en passe. Ou se dirige vers les sorciers et tout autre péché qu'Allah déteste et réprouve. Et à l'inverse, il se peut qu'une personne de la masse, il ne se peut qu'une personne de la masse qui n'a pas beaucoup étudié, mais qui, elle, adore Allah seul d'un culte sincère, concrétise ces conditions. Donc, il faut comprendre cela, mémoriser cela, appliquer cela, surtout appliquer cela. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité en cette soirée. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider dans cette parole à la concrétiser. Et on demande à Allah Azza wa Jal sincèrement de nous faire pénétrer dans la demeure de la félicité. Wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم ارفع درجاتهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا وارفع درجاتهن في الفردوس الأعلى من النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف بناتنا. اللهم اشف بناتنا. اللهم اشف بناتنا. اللهم اغفر لزوجاتنا. اللهم اشف زوجاتنا. اللهم اشف زوجاتنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.